Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est la dermatite atopique. La dermatite atopique ou eczéma atopique, définie par la dermatite, donc maladie inflammatoire de la peau, est atopique par la prédisposition génétique à développer une réaction immunologique anormale médiée par les IgE vis-à-vis de certains allergènes. C'est une maladie chronique évoluant en poussée d'origine multifactorielle due à une anomalie de la réponse immunitaire, une déficience de la barrière cutanée, en plus des facteurs environnementaux. La DA débute fréquemment dans les premiers mois de vie, souvent après 3 mois, et s'améliore quand l'enfant grandit vers l'âge de 5 à 6 ans, mais peut persister parfois jusqu'à l'âge adulte. Chez certains patients, la DA peut même débuter à l'âge adulte. Si le début est néonatal ou très précoce avec une atteinte sévère, il faut éliminer une DA syndromique ou un déficit immunitaire. Le diagnostic et les cliniques reposant sur les critères suivants. 1. Prurit systématique. 2. Lésions eczématiformes avec localisation compatible selon l'âge. 3. Début précoce, mais des DA tardives existent. 4. Sécheresse cutanée. Et 5. Notion d'antécédents d'atopie dans la famille. Cliniquement, l'eczéma est représenté par des plaques rouges, donc érythémateuses. On a de l'œdème, des vésicules, donc des petites cloques. En cas de rupture, ça peut donner un suintement, des lésions d'excoriation avec le grattage. On peut même observer une peau lichenifiée, c'est-à-dire épaissie suite à un grattage chronique. Les lésions peuvent toucher certaines parties du corps, plus que d'autres en fonction de l'âge. Chez le nourrisson, principalement le visage, donc le front, les joues, les zones d'extension, le ventre, pas d'atteinte du siège. Pour l'enfant plus que 1 an, 2 ans, l'eczéma est notamment au niveau des grands plis, donc creux du coude, l'arrière des genoux. Et chez l'adolescent et les adultes, il y a une prédominance au visage et cou connue par head and neck dermatitis. Mais bien sûr, on peut avoir des atteintes au niveau des grands plis, des mains. Même on peut avoir de l'eczéma sous forme de prurigo, d'eczéma numulaire et même une érythrodermie. D'abord, qu'est-ce qu'une poussée de dermatite atopique? C'est la période où le patient souffre de démangeaisons et il présente une peau enflammée eczématiforme. Certains facteurs peuvent déclencher ou même aggraver la DA, que je détaillerai dans l'éducation thérapeutique. Ces poussées sont habituellement plus fréquentes par temps froid et sec. Au contraire, beaucoup de patients sont améliorés en été avec l'exposition solaire. Une petite parenthèse pour la mâche atopique. Donc, le terme de mâche atopique est utilisé pour désigner les différentes maladies atopiques qui surviennent de façon successive dans le temps. Le premier signe clinique de l'atopie, c'est la dermatite atopique. Donc, tout commence par la peau, on se sensibilise en premier par la peau, puis l'allergie alimentaire, puis l'asthme chez le grand enfant et la rhinoconjonctivite allergique plus tard. Mais ce n'est pas obligatoire cette succession. Par exemple, l'enfant qui a une dermatite atopique, il n'aurait pas forcément de l'asthme ultérieurement. La DA est une maladie complexe qui prédispose à développer des allergies. Le diagnostic de l'eczéma atopique est un diagnostic clinique, comme on a déjà mentionné, mais on a recours à des tests allergologiques en cas de suspicion d'allergie respiratoire, alimentaire ou cutanée. Je détaille un peu l'allergie cutanée, donc l'eczéma de contact. Donc pour l'eczéma de contact, on a recours à faire des patch tests, donc à distance de la poussée, en cas d'une dermatite atopique résistante aux dermocorticoïdes, malgré un traitement bien conduit. 2. Une dermatite atopique récidivante. Et 3. Devant une localisation ou présentation inhabituelle, par exemple une atteinte palmoplantaire, une atteinte du siège chez l'enfant, par exemple là on suspecte une allergie de contact à la couche. Je détaillerai prochainement ces patch tests dans la vidéo de l'eczéma de contact. La prise en charge de l'eczéma atopique se développe en plusieurs volets: l'éducation thérapeutique, les émollients et le traitement de la poussée. Les bases du traitement de l'eczéma atopique associées de traitement. 1. Pour lutter contre l'inflammation en tant que telle. Donc, on utilise des dermocorticoïdes ayant un effet extincteur. Et 2. On utilise un soin hydratant, donc par les émollients, ayant un effet maçon, pour lutter contre la peau sèche, restaurer la barrière cutanée et prévenir les poussées. À eux deux, ils forment une équipe de choc capable de soulager énormément les démangeaisons
et de retarder la prochaine crise. Éducation thérapeutique avec les conseils pour les parents et l'enfant pour prévenir les poussées. Pas d'antiseptique pour éviter la sensibilisation. Des bains ou douches ni trop longs, donc pas plus que 15 minutes, ni trop chauds. 3. Privilégier les textiles doux et éviter la laine et les synthétiques autant que possible. Éviter la sudation. Ne pas surchauffer la chambre, comme le bébé atopique ne tolère pas la chaleur. Éviter les moquettes, les oreillers, les couettes et les tapis en plumes et dépoussiérer régulièrement. Éviter les facteurs environnementaux irritants, donc les produits d'hygiène, le tabagisme passif et enfin éviter le contact avec une personne ayant de l'herpès labial quand l'enfant est en poussée de dermatite atopique. Pas risque de contamination et le risque majeur c'est le syndrome de Kaposi-Julius-Burg. Deuxième volet de la prise en charge, les émollients, donc gel lavant pour peau atopique pendant la douche et les émollients après la toilette à appliquer en manière préventive pour lutter contre la sécheresse cutanée. Il faut les appliquer sur une peau non inflammatoire. On a multiples galéniques, les laits, les crèmes, les baumes. Les baumes sont plutôt utilisés en hiver. Troisième volet, le traitement des poussées. En tête de liste, les dermocorticoïdes ayant un effet anti-inflammatoire pour calmer les poussées et les démangeaisons. Il ne faut pas être corticophobe. L'éducation thérapeutique des parents, elle est primordiale et l'inflammation doit être traitée précocement en leur expliquant que les dermocorticoïdes, donc c'est une corticothérapie qui est locale, est différente des corticoïdes systémiques. Donc il n'existe aucune raison de craindre les dermocorticoïdes tant qu'ils sont bien utilisés. Donc en traitement d'attaque, on utilise les dermocorticoïdes par application une fois par jour, préférablement le soir, sur les lésions eczématiformes jusqu'à disparition, puis les renouveler en cas de récidive. On peut aussi envisager un traitement préventif avec les dermocorticoïdes devant une dermatite atopique chronique fréquente et récidivante à l'arrêt de ces dermocorticoïdes, soit un traitement réactif et précoce en cas de poussée espacée, ou bien un traitement proactif, donc le week-end thérapie, en cas de poussée rapprochée. À noter pour les dermocorticoïdes, donc le choix des galéniques, crèmes ou pommades et les classes. Comme on remarque dans le tableau, donc on a 4 classes. La classe 4 est la classe très forte. Donc ces choix à adapter en fonction de l'âge du patient, localisation des lésions, leur étendue et intensité. Autre traitement, on a les inhibiteurs de la calcinurine, donc en topique. Parfois on peut utiliser les antihistaminiques en cas de troubles du sommeil, en cas d'échec des traitements conventionnels, reposant sur les dermocorticoïdes et les émollients. On a recours à un traitement systémique devant une dermatite atopique modérée à sévère, en l'absence de facteurs aggravants ou inobservance comme la corticophobie. Donc pour l'adulte, en première intention, la cyclosporine et en deuxième intention, soit des biothérapies, soit les inhibiteurs de JAK. Pour la biothérapie, soit les anti-interleukines 13, soit les anti-interleukines 4 et 13. Et pour l'enfant, en première intention, biothérapie ou les inhibiteurs de JAK. Les diagnostics différentiels de la dermatite atopique, donc gale, psoriasis, eczéma de contact, lymphome cutanée, surtout devant une DA à début tardif. Les complications, donc infection, soit à Staphylococcus aureus, l'herpès ou le molluscum contagiosum, donc par auto-inoculation avec le grattage. 2. Eczéma de contact ou dermite d'irritation. Et 3. Le retentissement psychologique.